Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je salue tous mes amis de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est aujourd'hui CES, Confédération des États du Sahel. J'espère que très bientôt, ça sera la Fédération des États du Sahel. Ils sont en train de faire un travail formidable de la conscientisation, donc, parce qu'il faut commencer par le mindset, il faut éduquer les gens, il faut transformer les idées reçues dans leur cerveau à une idée africaine et la souveraineté africaine. Et c'est ce que Ibrahim Traoré et son gouvernement sont en train de faire, c'est ce que Abdourahmane Tiani et son gouvernement sont en train de faire, c'est ce que Assimi Goïta et son gouvernement sont en train de faire. Ça s'appelle le patriotisme économique et patriotisme tout court, l'amour pour sa patrie et non l'amour pour un seul homme. Et ce travail d'éducation ou de rééducation, les amis, de masse, c'est un travail très important. Parce que pour réussir à avoir la souveraineté économique ou la souveraineté réelle, tout court, les amis, il faut passer par l'éducation. Éduquer les jeunes Africains à la vraie histoire de l'Afrique, à la vraie histoire de notre continent, à la vraie histoire de notre pays, l'Afrique qui a été divisée. Et pour mettre les peuples africains ensemble aujourd'hui, il faut des leaders éclairés. On a eu Nelson Mandela, on a eu Kwame Nkrumah, on a eu Marion Ngouabi, on a eu Oumyobet, Thomas Sankara est passé par là, Patrice Emery Lumumba, nous avons eu des Nasser, on a eu beaucoup de grands dirigeants en Afrique. Mais le problème, c'était quoi les amis? C'était qu'il n'y avait pas la vulgarisation rapide de leurs idées. C'était compliqué, il fallait passer par des canaux et c'était lent. Ils ne pouvaient pas coordonner les efforts pour pouvoir faire quelque chose de bien tout de suite. Aujourd'hui, nous avons tout ce moyen-là. Pourquoi est-ce que vous qui me regardez, monsieur le président, vous qui me regardez là, pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous avez peur d'entamer ce processus de la libération de conscience de vos concitoyens? Pourquoi vous avez peur de libérer économiquement vos pays? Pourquoi nous devons rester toujours sur la joute des Français, des Européens, des Américains? Au nom de quoi? Je vous ai fait écouter un discours de Donald Trump qui parlait du patriotisme, la souveraineté d'un peuple. Les dirigeants devraient prendre cette responsabilité-là de dire à l'Union européenne, les accords que nous avons signés avec vous, c'est des accords perdants-gagnants. Nous sommes des perdants et c'est inadmissible, c'est inacceptable que nous continuions comme ça. Et tant qu'on ne va pas changer ça dans nos têtes, que ce que nous avons, nous devons utiliser pour construire nos nations, plutôt que de prendre ça, aller donner aux gens parce qu'on veut protéger le petit pouvoir que nous avons pour s'éterniser pour rien. Dans le pouvoir, pour le pouvoir, uniquement pour le pouvoir, nous n'allons pas beaucoup avancer. Mais la jeunesse aujourd'hui, tenez-vous tranquille, monsieur le président, que la jeunesse africaine aujourd'hui est beaucoup plus éduquée, beaucoup plus informée à l'histoire de nos micro-États, à l'histoire de notre continent et notre pays qui est l'Afrique. Et vous n'allez pas continuer à mess up with us like that. You messed up with us yesterday, you can continue like that. The paradigm has changed. Things have changed, times have changed. So you need to put that in your mind, understand some of these things. If you don't understand some of these things, then we'll know where we are going to. We should have a sense of direction. It's very important to have a sense of direction. Ibrahim Traoré, comme je l'ai cité tout à l'heure, au Burkina Faso, avait dit une fois, les amis, que lui et ses amis, parce que ce sont ses amis, c'est comme ça qu'il les appelle, ne vont pas se laisser faire comme Thomas Sankara. Parce que Thomas Sankara avait eu tous les renseignements. Mais il s'est laissé faire. Il s'est dit, Blaise Compaoré, c'est son frère d'âme, c'est son ami et autres, rien ne va se passer. Et si c'est lui qui va le trahir, il n'y a pas de problème, il va laisser. Non. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer chaque fois. Il ne faut pas bis repetita. Non, il faut avancer. Et lui, au moins, il a compris. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État et de déstabilisation de Burkina Faso. Et des gens dans la sous-région ne sont pas très loin de là. On a cité les chefs d'État qui sont des valets locaux, qui sont des amis de la France, qui ont voulu attaquer le Niger. Suivez bien mon regard. Ces gars qui sont dans cette organisation qu'on appelle CEDEAO. Quelqu'un m'a posé la question, la CEMAC aussi. Qu'est-ce que tu penses de la CEMAC, monsieur le sénateur? Je lui ai dit que la CEMAC,
est même pire que la CEDEAO. Et c'est pire depuis longtemps. La CEMAC n'existe même pas, ça existe que de nom. Les chefs d'État des micro-États en Afrique centrale ne croient même pas à la CEMAC. Quel est le rôle de la CEMAC? La CEDEAO, c'était cette organisation sous-régionale qui faisait la fierté de l'Afrique. Mais aujourd'hui, bah, les Occidentaux avaient bien compris. Donc, on a commencé à injecter de l'argent à travers l'Union européenne. Et comme les fonctionnaires de la CEDEAO, c'est des jouisseurs, ils ont accepté et laissé contrôler la CEDEAO par les Occidentaux. Idem pour l'Union africaine. Donc, vous ne pouvez pas attendre quelque chose de solide ou de concret de l'Union africaine ou attendre quelque chose de solide ou de concret de la CEDEAO. Mais il faut changer ces paradigmes aujourd'hui. Il faut avoir des gens qui n'ont pas peur, qui ne menacent pas les intérêts des autres, mais qui protègent nos intérêts. Parce que si on est pro-africaine, ça ne fait pas de nous anti-occidental. Non. Pour être pro-africain, ça veut dire aimer l'Afrique, protéger les intérêts de l'Afrique. En Afrique. Ce n'est pas la détestation de l'autre. Parce que ce que certains experts en France, en Europe, comprennent par là, c'est-à-dire que l'amour pour le continent africain, c'est la détestation de l'autre. Parce qu'il faut se laisser piller davantage comme d'habitude, les amis. Mais si vous dites non, ils vont dire vous nous détestez. Donc, pour vous accepter, pour vous aimer, c'est de rester là, accepter qu'on nous pille. Il faut spolier nos ressources et on est là, tranquille, on ne parle pas. C'est être conformiste et à aimer les Occidentaux. Non, non, non. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est la suicide. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre le poison pour se donner la mort nous-mêmes. C'est être idiot, ça. Mais pendant ce temps, vous aimez votre pays et vous aimez notre sous-sol. Et on ne doit pas aimer notre sous-sol, on doit vous laisser aimer notre sous-sol. Donc, Ibrahim Traoré avait compris depuis longtemps. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est, moi, j'encourage cela, les amis. Qu'est-ce qu'il fait, Ibrahim Traoré? Il a fait un certain rehard. Les généraux, les hauts gradés de l'armée, oui, il a essayé de toucher, retoucher. Parce qu'il faut faire très attention. Ces justeurs-là sont très, très, très dangereux. Très dangereux. Rappelez-vous de Kinda, de cette haut gradé de l'armée du Burkina, qu'on a attrapé au Niger. Dans un hôtel au Niger. Il aurait reçu de l'argent qui venait de la France. D'un journaliste en France, avec la complicité d'un autre journaliste au Niger. Et il se serait arrivé, je crois il est arrivé au Niger, selon les informations, et il devait attendre les mercenaires qui devaient venir d'un pays africain pour pouvoir aller au Burkina Faso, semer le désordre. Et là, il a été stoppé net. Nous devons comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut aimer notre continent, aimer ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui pour la libération de l'Afrique. Libération économique de l'Afrique est nécessaire. Without that, it will be very, very impossible for us to develop our continent, Africa. Et je répète, l'amour pour l'Afrique, ce n'est pas la détestation de l'Occident. Une fois de plus. Aimer l'Afrique ne veut pas dire qu'on déteste l'Occident. Et certains Occidentaux devraient comprendre cela. Thank you, friends, and bye-bye.